Ok les amis, c'est Track. J'espère que vous allez bien, que votre année 2023 s'est passée à merveille. Je tenais également à vous souhaiter une merveilleuse année. On vient de passer en 2024. On a fait énormément de chemin ensemble durant les années qui ont précédé celle-ci. Je tenais à vous remercier avec la plus grande des gratitudes. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est en partie grâce à vous et ça faut pas l'oublier. Et c'est important en tant que créateur de contenu, du coup, moi de mon côté, de vous remercier pour ça. Je suis genre trop heureux parce que là, je viens aux nouvelles et vous exprimer un petit peu mes objectifs pour 2024 et ce que j'ai en tête. Cette vidéo, je vais la faire en one shot. Voilà, on n'est pas dans un contexte comme d'habitude, on est juste dans ma voiture. Une 407 SW Break, aberrante, voilà, et le petit logo ABT derrière. Non, plus sérieusement du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que je me suis encore mis au défi cette année, mais un défi qui est pas comme les autres, qui est vachement audacieux, qui va demander beaucoup d'organisation, qui va demander énormément d'investissement. Et je tenais à vous en parler, à l'exprimer dans une vidéo YouTube. Voilà, je trouve que c'est le meilleur des formats qui puisse exister pour vous en parler vraiment à cœur ouvert. J'ai pour projet de faire un road trip, pas n'importe lequel. Je veux faire un road trip, je veux faire le Tour de France et je veux le faire en 50. Là, vous allez vous dire, il est complètement zinzin et je pense que ma mère en pense pas moins. Effectivement, c'est un gros défi, je suis parfaitement conscient. Je suis également conscient qu'on a la meilleure des communautés et que tout ça est possible, tout ça est réalisable. Et je pense que si j'ai la chance de vous avoir et si j'ai votre force derrière moi, c'est encore plus encourageant. Ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que c'est un enjeu avant tout personnel. Je fais les choses avant tout pour moi, mais je suis créateur de contenu. J'aime le partager, j'aime motiver les gens et vous savez très bien que si je fais tout ça jusqu'à présent, c'est quand même en partie pour ça. C'est pas que du 50, il y a aussi tout ce qui suit derrière. Et c'est ce pourquoi du coup je tourne cette vidéo aujourd'hui. Mais du coup voilà, je vais faire un road trip en 50. Je peux vous dire que là, l'opinion des autres, j'ai eu le droit. C'est trop dur, tu vas pas réussir, c'est trop d'argent, c'est pas assez fiable. J'ai eu 1000 réflexions dans ma gueule par rapport à ça. Mais en vrai, je laisse parler les gens. Je laisse parler les gens, moi je sais que j'en suis capable. Je vais pas le faire tout seul ce road trip. Je vais le faire avec des amis à moi, qui sont hors réseau, qui sont hors tout ça, mais juste qui partagent les mêmes valeurs que moi. Et je suis confiant sur ce road trip, les gens qui m'entourent. Il y a également une équipe technique qui va être présente sur les lieux pour m'accompagner du début jusqu'à la fin avec un camion et tout ce qui s'ensuit. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que sur place, il y aura un vidéaste photographe, un community manager, un conducteur, une personne qui va sûrement s'occuper de l'organisation et de la gestion du road trip. Bref, ça fait plein de gens à rémunérer, plein de choses à organiser et tout ça, il faut qu'on prenne le temps de le faire. Donc moi, si je fais cette vidéo aujourd'hui, déjà de 1, c'est pour savoir si vous êtes chaud. De 2, si vous êtes prêt à relever le défi avec moi. Et de 3, qu'on emmène le 50 FR au plus haut cette année et qu'on lui donne la meilleure image possible. Moi, ce road trip, je vais le faire de manière réglementaire. Je veux une moto homologuée. Je veux un équipement homologué. Je veux que tout suive de A à Z. En moteur, il y aura ce qu'il y aura. D'accord, hein, vous savez très bien comment je suis. Mais on fera les choses bien à côté. Je veux montrer au grand public qu'on peut s'amuser, qu'on peut rouler avec un bon petit moteur, mais qu'on peut aussi être mature du côté 50. Je veux rouler avec un petit moteur, certes, mais je veux que la moto soit homologuée. Je veux avoir l'équipement adéquat pour ce road trip. Je veux que tout soit conforme. Le but, c'est qu'on le réalise sans être emmerdé du début jusqu'à la fin. Donc je pense que je vais passer dans pas mal de villes différentes. On verra en fonction de la hype qu'il y a, on verra en fonction des retours. D'ailleurs, si vous avez des villes dans laquelle vous souhaiteriez que je passe, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire, histoire que je puisse voir un peu qui serait chaud et où c'est qu'on passe. Donc je pense que je ferai un sondage sur Insta pour filtrer un peu et avec ça, on pourra du coup créer un périple, créer vraiment des choses très concrètes avec des points GPS, des endroits où on pourra se réunir. Aucun rassemblement, les amis. Il y aura que des moments de partage où on pourra discuter. Plus je pense des endroits un peu dialogue, genre, mais pas des rassemblements. Ça va être trop le bordel, je le sais très bien. Et avec les emmerdes qu'il y a maintenant, c'est juste hors de question qu'on s'amuse à faire des choses comme ça. C'est mort. On essaiera de trouver des petits endroits où on pourra se réunir, partager un petit moment convivial dans chaque ville où on pourra échanger et vraiment couper un peu cette image de réseau, tu vois. Si je fais ce road trip, c'est parce que je sais que humainement, ça va être vachement enrichissant. Le fait qu'un créateur de contenu rencontre sa communauté, de voir les gens qui le suivent, de voir les gens qui le poussent vers le haut, moi je trouve ça juste incroyable. Et surtout en 50, mec, ça n'a jamais été fait. Tu verras jamais un créateur de contenu faire le Tour de France en 50, genre c'est... Faut être complètement zinzin pour faire ça. J'encourage personne à le faire. Enfin si vous avez les couilles, faites-le. Mais faites-le avec un gros cube, c'est mieux.
Là, pour le coup, j'ai confiance en mon préparateur, j'ai confiance en la moto que je vais acheter, mais c'est un gros défi. Surtout que moi, là, le défi, concrètement, je le vois vraiment de manière où la moto, je la laisse telle quelle du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de nouveau piston, il n'y a pas de nouveau cylindre, il n'y a pas de nouvel embrayage, il n'y a pas de nouveau cap de gaz. C'est pareil du début jusqu'à la fin. Donc, autant vous dire que niveau consommable, mis à part l'huile et l'essence, il n'y a rien qui va changer. Du moins, c'est l'objectif. Donc voilà pour ça. Je pense que, au vu de la hauteur du truc et du défi que je veux réaliser, je pense quand même que c'est vachement intrépide. Et voilà, je suis genre trop confiant. Faudrait peut-être pas, hein, mais putain, je pense que ça va être incroyable. En fait, tous les soirs, j'y pense. Tous les soirs, je cogite à ça et ça m'attriste trop à l'idée de me dire que dans quelques mois, je vais le faire. Il y a un plan A, mais il n'y a pas de plan B ni de plan C. Il faut que ça se fasse. De toute façon, il faut que ça se fasse. Maintenant, je dois réunir l'équipe. Je dois réunir l'équipe technique. Je dois réunir les pilotes. Trouver les motos, trouver les moteurs adéquats. Le préparateur, on l'a. Le vidéaste photographe, EH Film, comme d'habitude. Et si vous avez une personne dans votre famille qui est community manager, community manageuse dans votre entourage, copain, copine, tonton, tata, qui pourrait gérer des réseaux et alimenter TikTok, Instagram sur du format court, sous forme de contenu, ça serait sympa de me faire un petit retour par mail. Voilà, c'est trackmotard85@gmail.com. Tous ceux qui ont des contacts, n'hésitez pas à m'en faire part. Bref, c'est la fin de la vidéo déjà, mais je tenais juste à vous en parler, tâter un peu le terrain, voir si tout le monde est chaud à ce projet. C'était Track, restez intrépide, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.